Et nous passons maintenant à la revue des congrès, en quelque sorte, c'est-à-dire les meilleurs comptes rendus de réunions scientifiques ou de congrès. Et là, nous avons 3 publications. Ça, c'est du sérieux. Correspondance en oncohématologie, le reste aussi, hein, mais là, vous allez voir, il va falloir une traduction. Correspondance en oncohématologie, la lettre du scénologue et la revue de la pratique avancée. Et donc, la revue qui a gagné, ce sont les correspondances en oncohématologie. On accueille le docteur Sylvain Choquet, qui dirige le service d'hémato à la Pitié-Salpêtrière. Et il est également le rédacteur en chef adjoint de correspondance en oncohématologie. Et il vient accompagner, comme ce n'était pas prévu, c'est marqué ? Non, ce n'était pas marqué dans mon conducteur. Voilà. Bonjour madame, enchanté. Vous êtes qui madame ? Eh bien voilà, très bien. Mais excusez-moi, je ne vous connaissais pas. Pourtant, j'ai fait tout à la Salpêtrière, mais il y a tellement longtemps. Voilà. Donc, venez un petit peu aussi au milieu. Voilà. Donc, le titre, je vais quand même le lire tel qu'il est, les immanquables de l'ASCO et de l'EHA 2022 sur la leucémie lymphoïde chronique. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en français, si c'est possible, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les médicaments ont tous des noms un petit peu particuliers. On commence par monsieur, ça ne vous ennuie pas ? C'est indélicat, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fin de compte, dans ce congrès qui vous a autant intéressé et que vous avez mis en valeur ? Alors déjà, juste pour expliquer la participation en binôme, c'est Marie-Christine qui est biologiste et moi clinicien. Donc il y avait une certaine logique. Binôme assez logique, oui. Voilà. Donc pour les nouveautés, elles sont un petit peu progressives. En un mot, la leucémie lymphoïde chronique. La leucémie lymphoïde chronique, donc comme son nom l'indique, c'est une leucémie, donc une infiltration de la moelle osseuse par des cellules qui sont en l'occurrence des lymphocytes, et chronique parce que ça va évoluer sur des années et parfois on n'a pas du tout besoin de le traiter. Globule blanc qui déconne. Voilà, maladie relativement rare sur le plan national, fréquente pour l'hématologue. Très bien. Et donc là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est-à-dire, est-ce qu'en fin de compte, il y a de nouveaux médicaments, de nouvelles stratégies, de nouvelles prises en charge ? Bien sûr, sinon il n'y aura pas d'évolution dans la médecine. Donc les grandes évolutions récentes depuis quelques années, c'est la disparition quasi complète de la chimiothérapie au profit des thérapies ciblées et de l'immunothérapie, avec des nouvelles molécules progressivement au fil des ans. Et donc, ça se concrétise par, en fin de compte, de meilleurs résultats et une meilleure espérance de vie ? Oui, sinon, alors espérance de vie, c'est un peu plus délicat. Voilà, meilleurs résultats, oui, des survies prolongées meilleures, moins de toxicité. Une meilleure qualité de vie. Exactement. C'est ça le point important. Avec des thérapies orales souvent. Et donc, vous avez participé, vous, sur le plan biologique. Sur le plan biologique, qu'est-ce qui évolue, en fin de compte ? C'est plus la recherche fondamentale, c'est plus la recherche clinique, c'est plus la recherche avec les médicaments. Qu'est-ce qui est le plus significatif aujourd'hui dans ce domaine de l'hémato ? Alors, ça avance dans tous les domaines, mais sur ce numéro, moi, j'avais pris 5 focus particuliers qui est vraiment de la recherche fondamentale, avec des espoirs d'applications thérapeutiques qui sont encore en phase préclinique. Donc, beaucoup de modèles murins, des analyses de génomique, vraiment des choses qui sont en amont encore de l'évolution vers la pratique clinique. Mais il y a des pistes nouvelles encore qui se développent, même si ça a été très important dans les dernières années dans cette maladie, ça continue. Donc l'oncohématologie a un bel avenir et les patients aussi, surtout ? Oui, c'est sûr. C'est efficace. Oui. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi clair et bravo.